Bon les amis, toujours sur le berceau de la Mercury. Là, on est sur la partie avant. Donc j'ai créé des pattes à la CNC. Je te dispense de la CNC, parce que je pense que tu l'as déjà vu quand même pas mal de fois. Donc il y avait plusieurs possibilités de raccrocher, entre guillemets, l'avant, puisque l'arrière on l'a fait ensemble. C'est-à-dire que là, on avait donc le longeron que j'aurais pu modifier et le ramener ici comme ça pour aller rechercher le boulon d'origine. Donc ça c'est la première patte, donc la plateforme. J'ai refait un petit coup de CNC, donc je t'ai encore dispensé de la CNC. C'est plus simple, hein, tu vois. Donc ça c'est le kit qu'on va commercialiser. Camaro Mercury. Si tu veux faire donc la même chose chez toi, un swap de Mercury sur une Camaro, tu me demandes les kits et ils sont à la vente au McCoy Speed Shop. Donc là j'ai fait des pattes qu'on va mettre. On va mettre la première là, tu vois, regarde. La troisième. Alors, tu remarqueras, je dis pour la deuxième, parce que si je mets la deuxième, tout se casse la gueule, puisqu'il n'y a rien de soudé. Donc, ça et le petit poussé. Donc toi, regarde, l'idée c'est d'enfermer le bout de l'engrais. Donc là, je mets le poussé. C'est rien comme ça. Et là, je sais que ça se casse pas trop la gueule. Bon, le goûter c'est bon, mais voilà, en gros ça donne ça, tu vois. Voilà, ça va suivre le longeron correctement, plus le petit gousset qui sera sur le côté. Ce qui va me permettre, donc après forcément je vais souder tout ça, hein. On va assembler tout ça, parce que c'est du mécano soudé. Ça va me permettre de pouvoir venir poser mon tube que je vais cintrer pour emmener au pare-feu là-bas, qui va me créer donc une liaison pour pouvoir mettre la tête d'amortisseur, donc supérieure, pour pouvoir terminer et avoir un train avant fonctionnel. Donc voilà ce que ça donne. Du coup ça tient puisque c'est pointé maintenant. Tu vois, regarde. Hop. Là du coup, le petit gousset qui va bien. Lui je le mettrai après parce qu'il faut que je fasse une soudure dans le fond avant et je mettrai le gousset après. Et toi en gros ça te donne ça. Voilà, allez, on passe sur le deuxième. Bon les amis, on va aller sous les jupes des filles. Les jupes des filles, les jupes de l'américaine. Première découverte. J'aime bien découvrir toujours. Toujours un peu, tiens regarde. Ça c'est pas mal déjà. Oui. Ça c'est waouh, c'est génial. Oh, d'accord. Ah putain, ils ont été greffés un train à la con les mecs. Qu'est-ce qu'ils ont bon. Ah là là, eux non ça puisse la flotte là-dedans et tout. D'accord, ok. Support de boîte. Et dans le chantier. Mon dieu, mon dieu. C'est quoi les avancées? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Quelle horreur. Bon ça c'est des amortisseurs compensateurs. Oh il brûlait de partout là. Ils avaient dit commencer à faire une première fois ça pour marcher. Ils ont refait autre chose, ils ont brûlé autre chose. Oh la gueule de... Ça le ressort, il y a un mot qui est en train de se barrer. Regarde celle-là, la rallonge de la barre penard. Ouais, ouais. Ouais, bravo. Ah, regarde le ressort. Donc, bah, je vais te dire, hein, Il va pas se barrer. nous, tant qu'il continue comme ça, on aura toujours du taf. Ouais, c'est sûr. Oh la gueule. Ah, localisation d'essence. Ouais, ouais. J'ai tombé. Localisation d'essence, c'est bien. Voilà les gars, une de plus, c'est tout. Une de plus, on lit. Oh. Bon bah les gars, la suite
au prochain numéro. Salut. Salut les gars, comment ça va aujourd'hui? Comme d'habitude, en Normandie, il pleut. C'est vraiment un temps dégueulasse. Enfin bon. Dire que l'année dernière, on était à Los Angeles. Et là, il faisait beau. Bon, il caillait en France quand même, de toute façon. Bref, donc on part quand même au mois d'avril. À Los Angeles, il fera beau. Enfin, j'espère. Enfin, normalement, il fait toujours beau en Californie. On est toujours sur le Mercury. Donc là, le berceau est installé. Donc montage à blanc, on appelle ça. L'amortisseur, le demi-train est installé. La roue est mise. Il faudra qu'on mette les pneus d'ailleurs. Ça, regarde. Là, on a un rendu plutôt sympa. Les purs. J'avais créé donc des repères dans l'espace avec la modification, les 12 cm, etc. pour pouvoir retourner exactement comme à l'origine. Et en plus, comme ça, pour régler le train, ça va être plus facile puisque de toute façon, toutes les mesures vont correspondre au train roulant finalement, pour que ça roule droit et que ça soit top à conduire. Bon, donc maintenant, ce qu'il faut, c'est créer des chapelles d'amortisseurs. Donc là, dans l'idée, je vais partir d'ici, je vais traverser là, et je vais le monter jusqu'à là-bas. De quoi je parle? D'un tube cintré. Comme ça, ça fera un renfort en même temps, puisqu'en plus c'est une monocoque, donc il n'y a pas de châssis. Et ensuite, on fera un renfort aussi en tube ici. Là, on fera une platine avec le bosselage pour mettre l'amortisseur en place. Donc, au point où il doit être mis. Donc là, comme d'habitude, on prend des mesures. Donc je te mets en timelapse. Bon, c'est bon, les mesures sont prises, donc tu vois, je pars d'ici, j'arrive ici, et là je suis par là et je vais dans la carte. Ça c'est donc la première armature que je vais faire pour le renfort et pour le support d'amortisseur. Donc je te remontre, ça part de là, là et ça va là-bas. Ce que je vais faire, je vais aller le schématiser en informatique, donc sur l'ordinateur, et voir un peu ce que ça donne au niveau du rayon, parce que j'aimerais bien avoir un rayon, j'aurais pas faire un truc carré, tu vois, essayer de faire un truc quand même arrondi, à savoir que le tube qui va être là, ici là, et ben il va avoir deux fonctions. Donc la plus importante bien sûr c'est le renfort, et la deuxième ça va être un carter qu'on va venir mettre par dessus pour pouvoir voir le tube. Moi je trouve ça sympa quand tu ouvres le capot de voir le tube, mais mon client préfère ne pas voir le tube. Peut-être qu'il changera d'avis. Pour le moment, de toute façon, là, ce qu'on fait, on fait le renfort, on fait le tube, et puis après, je lui montrerai. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, carter ou pas, ce sera juste joli. Là, tu vois, regarde. L'idée, c'est que ça parte d'ici, que ça suive la courbe de l'aile, et que ça arrive là-bas, dans le coin. Ce qui me permettra après, je sais pas si tu vois bien, voilà. Ce qui me permettra après d'avoir un carter qui va partir de là, qui va venir sur le tube, qui va descendre mouluré, tu vois, et comme ça on verra rien du tout, on verra pas le tube ni quoi que ce soit. Bon, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon fils et là il bosse, tu vois, même à son anniversaire il bosse. Bon, je suis dans un quartier libre tantôt parce que là on est quand même en week-end. Regarde. Quel pied de travail avec son gamin, c'est un truc de ouf. Bon allez, on va à l'ordinateur et j'irai avec mes gamins parce que il y a Clémence, Manon, tout ça, là, au bureau aussi. On les voit pas souvent, mais eux font du boulot de bureau, donc ils sont pas dans l'atelier spécialement. Mais je leur fais un petit clin d'œil aussi parce que c'est mes 3 amours sur les 6.
Et les 3 autres aussi, c'est mes amours, mais ils sont plus petits. Donc peut-être qu'un jour, ils travailleront avec moi. On sera réunis tous ensemble au McCoy Speed Shop Family. Parce que si on arrive à faire 6 sur 6, on pourra dire que c'est McCoy Speed Shop Family. Voilà, c'était une petite aparté. Allez, on continue. Je vais faire une simulation informatique justement, timelapse. J'ai fait une simulation, bon rien d'extraordinaire, hein. On prend un tube, on le plie à... J'ai pas le choix que de le cintrer à 90 degrés. J'aurais aimé que ça soit un peu plus esthétique une fois cintré. Mais là il est un peu trop près de l'amortisseur, donc je suis obligé de passer à 90 degrés quasiment. Mais je vais faire un test Puis de toute façon ce sera certainement le tube final qui restera. Donc je vais faire un test en réel avec un vrai tube, puis on va regarder ce que ça fait. Allez, on retourne dans l'atelier. Le week-end c'est bien, on est pour 50, on est que 2, c'est calme. Donc c'est cool. C'est cool aussi. Bon après, les gars ils sont cool aussi, donc c'est sympa. Ah mon Pierrot. Ouais. Putain, il est là le Cédric. Bon bref. Non, c'était une imitation parfaite de Cédric. Bon là, je vais chercher un tube, faire la découpe, et puis on voit ce que ça donne. Allez. Bon les petits gars, pour cintrer du tube, il nous faut donc une cintreuse ou une main gorille. Voilà. Donc ça c'est la main gorille, là c'est un vérin. Quand tu fais ça, le vérin il avance, il est pris dans le carcan et ça plie le tube. Petite astuce du jour pour du cintrage. Donc là, sur les tubes, on a ce qu'on appelle, on se voit bien, là ici, on a une ligne de soudure. Il y a plusieurs types de tubes, il y a du sans soudure, tout ça. Bon là, quand on a une soudure, donc on appelle ça une fibre neutre, il faut toujours la mettre à l'extérieur du cintrage. Jamais cintrer sur fibre neutre parce que sinon le tube il se déchire. Ça c'était la petite astuce du jour. Maintenant, je prends les mesures, on cintre et ensuite, je vais couper. Je vais prendre les mesures coupées et ensuite je vais cintrer. Allez, c'est parti. Au fait, je t'ai pour montrer mon beau dessin, mon beau croquis. Regarde. Voilà, ça c'est mon plan, mon petit épure, mon croquis. Allez, on continue. Bon les amis, il m'a fallu 2 essais. Donc le premier pour voir à peu près comment ça se situait dans l'espace compartiment moteur. Tu vois. Donc j'ai créé le premier, un peu plus que 90, enfin un peu moins, pardon, 90. Et le deuxième qui est un peu plus ouvert encore. Le truc c'est que j'essaye de faire de façon à ce que ça soit pas non plus moche, il faut que ça soit design. Donc du coup en lui donnant de l'angle, bah, ça donne un peu plus côté voiture de course. Donc quand tu lèves le capot, s'il y a le carter, ça fait bien, et si t'as pour le carter, ça fait bien aussi. Ça fait plus course du coup. Bon, en premier temps, ce qu'il faut c'est la résistance, c'est ça le plus important. Mais bon, faut quand même faire résistant et joli. Donc voilà, j'ai trouvé l'angle. Donc le premier il est là. Je vais faire le deuxième tout de suite pendant que tous les calculs sont frais. Au pire, je pourrais regarder la vidéo si jamais j'avais oublié, mais je vais le faire maintenant, comme ça on est tranquille. Parce que là c'est la main gorille, c'est pour piloter pas une CNC ni rien. Là du coup c'est un peu au talon si tu veux.
Je fais quelques mesures, mais bon, il faut vraiment... le mieux, c'est de faire tout de suite les deux, comme ça, on est sûr d'avoir les deux mêmes. Je viens de travailler un peu à genoux, c'est par terre. C'est l'atelier quoi. L'atelier de ouf. Bon, bref. Je vais être là, je sais pas si tu vois bien. Voilà, là. Non, oh, génial. Génial. Génial, génial. Bon. Là, une petite équerre. Là, une petite équerre. Tout le monde touche, tu vois, regarde. Là. Là ça touche, là ça touche, là tu vois, regarde. Il est pas mal l'effet là, il est saisissant, saisissant. Donc voilà, on va les deux côtés, droite, gauche. Je vais le recouper un petit peu là, j'ai fait un petit peu de chute. De toute façon, je vais m'en resservir. Les deux premiers les gars, c'est toujours les plus durs à faire. Après, une fois que tu as trouvé l'angle, le pointage, les petites pattes qui vont bien. Après, tu fais tes petites mesures, toujours le système de, comment dire, système de X. Et là, t'es bon. Allez, on continue. Bon voilà, ils sont coupés de même longueur pareil, centré pareil. Du coup j'ai mon côté gauche et mon côté droit. Là maintenant il faut les positionner. Alors il faut que je remonte, je pense, le pédalier, tout ça. Parce qu'il faut qu'il n'y ait rien qui gêne, sinon il va falloir que je modifie encore. Donc le mieux c'est d'essayer de prévoir le maximum de choses pour éviter les surprises comme on dit. Les surprises genre ah bah j'ai oublié de mettre ça, donc du coup ça dérange ça, il faut que je modifie ça. Bon bref, c'est tout un bordel. Donc là dans un premier temps déjà, comme je vous disais, je voudrais que ça soit à la hauteur de l'aile ici là. Après la carrosserie elle est pas bien ajustée, elle est juste mise comme ça, donc au mieux hein, forcément. Mais bon, il suffit que tu as besoin de lever, tu vois, genre là, de 5000. Et tu vois ici là, je pense qu'il faut qu'il relève encore un petit peu. Donc il faut qu'il relève encore un petit peu. Donc 5000 là-bas, mais ici ça fait 2-3 cm vite fait, tu vois. Après l'intérêt, c'est que de toute façon mes barres se retrouvent en dessous de la ligne. Donc plus c'est court ici, plus j'ai de résistance aussi. Bon après une fois que ça va être monté, je vais te dire, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc ce que je vais faire, je vais déjà faire une ligne de conduite. Un peu comme mes piges, tu vois, ma pige d'amortisseur, tu vois, tout ça. Là je vais mettre une barre ici, là-bas. Donc diagonale, mesure 3-4 fois pour éviter les conneries. Et une fois que ça va être fait, j'aurai déjà ma base de départ, tu vois, là-bas. Ce qui va me permettre de pouvoir mesurer et de mettre le tube toujours au même endroit. Parce qu'en fait, si tu cales rien, jamais tu arriveras à faire quelque chose de propre. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est de tout caler. Ça, c'est un des secrets aussi dans la chaudronnerie, dans tout en fait. Il faut déjà tout caler pour pouvoir repositionner à la même place quand tu modifies ou quand tu installes quelque chose. Ce qui est bien, c'est de faire des piges de calage. C'est très important. Ce qui permet d'être sûr à 100% de ce que tu fais. Donc là, on va commencer à mettre la première pige de calage. Et donc, c'est celle du fond et la hauteur, puisque de toute façon, mon tube va s'accrocher par là. Alors, je sais pas trop encore. Il est possible que je le mette là et que je l'écarte légèrement pour qu'il vienne en quinconce. Là, je referai un tube ici qui va revenir comme ça. Et un autre qui sera attaché sur le milieu là, qui fait que du coup on aura un 3 points pour la tête d'amortisseur, et là ça ne bougera plus. C'est un projet exceptionnel, c'est clair, et je suis content que mon client me l'ait confié.
En fait, je prends mon pied, les gars. Je prends mon pied et c'est génial. Où c'est que tu veux que je te mette? T'as vu la voiture à Belmondo? C'est pas génial, regarde ça. Les roues de ouf. Une caisse de ouf. Là, tu vois, on a tout pris bien soin de faire tous les alignements de porte. C'est important. Voilà, on est quand même sur un dossier assez... Enfin, plus que sérieux. Hein. Tous nos dossiers sont sérieux, mais là, celui-là... on met la même qualité à chaque véhicule maintenant, de toute façon. C'est une priorité. Il faut que tout soit nickel, tu vois. Regarde. Ça, c'est important, parce que ça donne le ton à la finition de la caisse. Donc là-dessus, prochaine vidéo, c'est sur l'arceau. Je vais fabriquer un arceau spécial pour la marginale, by McCoy. Donc ça, je te fais une vidéo la prochaine fois pour ça. Bon allez, on retourne sur la Merc parce que sinon on va pas avancer. Allez, je te mets... Ah oui, donc je te mets où? J'en sais rien. Je te mets où? J'en sais rien. Bah écoute, je vais te mettre sur le capot de la bébé. Moi, je t'emmène avec toi. Faut que je trouve une cornière de 153 ou 1530. Bon, normalement, on doit parler en millimètres 1530, mais j'ai pour l'habitude. Je parle toujours en centimètres, c'est chiant. Bon, bah par là, côté carrosserie. Non, je vais aller dans le stock derrière. Oh, putain, il y a du soleil, regarde. Du soleil en Normandie. Du soleil en Normandie. Enfin, un peu de soleil. Donc là, on est samedi, les gars. Après-midi. Et là, tu vois, c'est calme. C'est plus facile pour faire des vidéos, donc, pour vous. Ça fait moins de bruit, le bruit strident des machines, là. Qu'est-ce que... Ah bah tiens, regarde. J'ai bien fait de venir là. Donc là, si je tire ça, faut que je fasse gaffe. Et c'est un coup, est-ce que pour que je fasse tomber un tube sur ma Cadillac. La Cadillac à McCoy. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la faire. J'ai pour vraiment le temps pour moi. Quand je te pose là 2 minutes. T'as vu les plots là? Ça c'est pour l'open garage. Alors si tu veux venir à l'open garage, c'est le 31 mai, 1 et 2 juin. Faut pas louper ça, hein, les gars. On se fait chier à organiser ça. Quand t'es organisateur, c'est costaud. Donc, si tu dis, je sais pas si je viens ou pas, ah viens. De toute façon, t'as rien à perdre. Mais ça fait 1 an qu'on organise ça. On fait chier plein de potes, tout ça, pour arriver à vous offrir un événement incontournable en Normandie. Bon alors, je vais récupérer la cornière là. Sauf que j'ai pas envie de faire tomber un tube sur ma bagnole. Donc, je vais aller de l'autre côté, pousser les gros tubes. Bon, tu vois, regarde, c'est bien. Voilà. Allez, ça va faire l'affaire ça, les copains. Hop. Donc ouais, l'open garage, c'est un putain d'événement. Il y en a beaucoup qui connaissent, mais il y en a beaucoup qui connaissent pas non plus. C'est sur 3 jours. Rockabilly, concours pin-up, concours barbe. Bon, concours barbe, moi je le fais pas parce que je vais gagner. C'est moi le taulier. Donc c'est moi qui gagne, tu vois. Non mais sans rigoler. Du coup, on a des artisans, on a plein de potes qui viennent de partout, Belgique, etc. Belgique, Perpignan, en bas de la France. On a eu un Allemand une fois. Non, franchement, c'est sympa. Plus les concerts. Tout le monde s'y donne à fond là-dedans. Donc on va couper ça. Et on va mettre ça comme base. Donc je vais couper ma cornière. Je vais l'installer de façon à ce que le tube passe dessus et que comme ça, ils se tiennent. Et puis on va caler, on va faire des calages, mais je vais vous montrer ça après. Là pour le moment, je vous mets en time-lapse, les gars. Oui, oui, toi aussi je te mets en time-lapse. Allez, à tout à l'heure.
Voilà, c'est plein, c'est pointé. Putain, j'ai mal à la gorge. C'est le temps qui veut ça, putain. Tout le monde a mal à la gorge là-dedans. Bon. Sinon, bah, je finirai par écrire, tu sais, si jamais je peux plus parler. Donc voilà. Donc là, c'est pointé, tu vois. J'ai mis tout à 151. Bon, c'est une taille, tu vois, rien. Ça va. Mon tube il sera légèrement plus bas. Ce qui me donnera pour le carter une descente. On pourra moulurer, tout ça va être sympa. Voilà. Donc du coup, là, la base là-bas est faite. On va pouvoir présenter l'arceau. Enfin, le début du renfort. Début de l'arceau. Ça comme ça, rien. Je mets donc mon tube. Je peux le présenter comme j'ai envie. Là, si tu vois là, si tu veux, il monte comme ça, tu vois. Ça monte comme ça. Et le fait qu'il y ait 5 minutes, il va monter encore plus comme ça. Donc le fait de venir là, après je vais pouvoir l'écarter gentiment. Je vais pouvoir lui fabriquer une pièce comme ça, tu vois. Maintenant, il faut que je trouve il monte, puis après il redescend. Donc il redescend là. Donc l'idée ce serait bien de faire descendre en même temps. Voilà, après c'est simple, hein. À partir de là, je refais donc un autre gabarit qui vient en dessous là. Je vais essayer de le régler au mieux, c'est-à-dire lui remettre 5000 dans la cantine pour être sûr qu'on soit bien. Puis je vais le fixer. Il bougera. Après c'est un peu du flou, c'est un peu chiant. Mais bon, on va y arriver. Je pense que tu vas ma tronche de cake. Donc du coup, je vais emmener ça comme ça. C'est à double action ça, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, la coupole d'amortisseur, et en plus, un renfort pour éviter que le devant il fasse ça, tu vois. C'est un châssis, enfin il n'y a pas de châssis, c'est juste 2 longerons. Donc là, d'habitude, normalement, c'est la tête d'amortisseur, tout le bloc qui fait cette partie-là avec les tôles. Et là, moi, je la remplace par le tube, tu vois. Donc là, il faut que je le recoupe un peu pour avoir une symétrie impeccable. Après, je sais pas si je le mets là ou quoi, donc je vais certainement faire un renfort là. Tu vois comment ça se termine, je sais pas si tu vois ici, là. Faut que je réfléchisse à la terminaison du truc. Je pense que je vais l'orienter légèrement comme ça. Là, je réfléchis en même temps, tu vois. Ça permet de réfléchir. Bon, ça me plaît bien comme ça. Donc là, il faut que je le recoupe. Voilà. Je mets l'autre là-bas. Je fais des métages comme ça. Encore une fois, c'est de la conception. La conception, les gars. Donc après, je vais repartir avec un tube qui vient comme ça. Un tube qui vient comme ça, je fais le tour. La platine, hop, la demi-coquille. Bon, allez, je vais faire 3 plans sur la comète. Et je reviens après. Bon, là, on fait des tests. Voilà, les bases, les bases. Ouais, on voit, ça donne, c'est chouette, c'est pas chouette, c'est faisable. Donc là, l'idée, les gars, c'est effectivement, donc on cintre un tube là, je fais les gueules de loup, je le ramène, on fait des soudures. J'ai assez de dégagement pour l'amortisseur. Une troisième patte va venir sur le côté là-bas. Et là, je pense que le renfort, waouh, là, ils vont jeter. Donc là, après, c'est une tôle de 5000 qu'on va mettre autour, avec un chapeau, pour venir visser l'amortisseur. Voilà, et ensuite, après, le carter qui va bien là-dessus.
Ça va pas être mal. Ça va pas se barrer comme ça qui me dit. Bah non, non c'est sûr. Là ça va pas se barrer. Bon. En même temps, il faut que ce soit joli. Là, pour le moment, c'est la tour Eiffel. Tu vois, il y en a partout. Mais bon, pour poser du tube, et toujours au même endroit, à chaque fois, à 100% et à coup sûr, il faut que tu montes absolument un échafaudage. Une fois que l'échafaudage il est fait, tu joues avec tes pinces, tu règles tout, tu l'enlèves, tu l'ajustes, tu le remets, et là, comme ça bouge pas, tu es sûr d'être parfait. Du coup, eh ben, tu as une précision terrible, en fait. Mais vous n'êtes pas prêts, les gars, pour ça. Ah, ça, c'est le mot d'Instagram en ce moment. Bon, voilà ce que ça donne. Alors, tac. Ça passe derrière, tu vois. Ça passe devant. Bon, pour le moment, c'est pas beau, mais une fois que ça va être soudé, voilà. Là, on va faire un chapeau design qui va venir là. Bon, après, de toute façon, on verra pas, il y aura les tubes. Les tubes vont être cachés. Enfin, il y aura les carters qui cacheront les tubes. Mais bon, malgré tout, il faut que ça claque. Regarde. Bon, là, je vais tester un peu les gueules de loup. Allez. Une gueule de loup, c'est... En fait, ça ressemble à une gueule que tu vas faire comme ça, tu vois. Qui va s'emboîter parfaitement dans le tube. Donc, on appelle ça une gueule de loup, les gars. Donc, si t'as pas compris, t'inquiète pas. Je vais... Quand je vais l'avoir fait, bah, je te le montre, tout simplement. Donc là, je vais commencer par celui-là. Parce que celui-là, comme il est en biais, plus on va le reculer, plus il va partir en live. Attends, viens avec moi. Je vais essayer de tourner un peu partout. Regarde, ta gueule de loup, c'est ça, là. Il faut que le tube il rentre dedans, tu vois, comme ça, mais en fait comme ça, tu vois, comme s'il traversait. Donc là, il faut me limer toute cette partie-là. Un gabarit de gueule de loup. Décidément, j'ai du mal à cadrer aujourd'hui, les gars. Bon, en même temps, je suis tout seul. Faut pas m'en vouloir. Bon, là, du coup, là, j'ai préparé. Regarde. Un truc pour faire des gueules de loup. Voilà, faut que mon tube au final il ressemble à ça, tu vois. D'ailleurs, s'il y en a un qui veut faire le ménage chez moi, ça m'arrangerait. Bon. Bon, voilà pour aujourd'hui. Désolé, j'ai plus de voix. Vous êtes avec Johnny Hallyday. Allez, à bientôt. À lundi. Salut les gars.